On rentre dans le grandiose, l'attaque à la découverte. Si vous aimez sentir votre adversaire se briser de l'intérieur, alors vous allez aimer l'attaque à la découverte. Oh que oui, regardez-moi ça. Ce qui est génial avec l'attaque à la découverte, c'est que la personne ne s'y attend pas. Vraiment pas. Un peu comme le rayon X, mais à une puissance beaucoup plus grande. C'est du rayon X, mais on va aller plus loin. Donc il y a vraiment ce côté, vous êtes bien, vous avez l'impression que rien ne peut vous arriver, et hop, vous prenez une attaque à la découverte et vous vous décomposez. Regardons ça. On se calme, on regarde ça. Ici, on voit effectivement une attaque au rayon X. Mais le problème, c'est que si on bouge le cavalier, il va nous prendre notre tour, et voilà, c'est pas très menaçant comme attaque. Mais dans l'attaque à la découverte, on va s'intéresser autant à la pièce avant que la pièce arrière. Rayon X, on s'intéressait surtout à cette pièce-là qui regardait à travers l'autre pièce. Mais là, cette pièce-là est extrêmement importante. Par exemple, ici, on bouge le cavalier. On fait échec. L'échec, obligé de s'occuper de l'échec, et là, on peut manger la dame. Au cas de puissance de l'attaque à la découverte, surtout avec un échec. Et on va aller encore plus loin. Attaque à la découverte avec un échec, c'est génial. Attaque à la découverte avec un double échec, c'est dingue. Double échec, oui, on peut, c'est tout à fait possible. Aux échecs, il y avait la double attaque. Mais le double échec, c'est qu'on fait 2 fois échec, avec 2 pièces différentes. Et c'est possible grâce à l'attaque à la découverte. Regardons ici. Ça semble un peu compliqué quand même pour les blancs. Ils n'ont plus grand chose. Et pourtant là, il y a mat. Il y a échec et mat en un coup. Alors il n'y a qu'un seul coup qui permet de faire échec. Donc, ça va pas être difficile de le trouver. Mais ça peut être un peu difficile de comprendre pourquoi c'est mat. Bah ouais, là ça prend échec. Mais on se dit, c'est pas mat. Le roi il peut bouger là. Et puis on fait échec. Ah ben non, il y a aussi la tour. Bon, mais et si on prend ici? Ah ben non, on a dit qu'il y avait la tour. Ah, mais on peut mettre la dame devant. On gagne au moins un temps. Ah ben non, on est toujours échec. Le roi est 2 fois en échec. Il est en échec ici et ici. Puissance de l'échec double. Ok. Passons directement aux exercices et à la stratégie de recherche. Ok. Comme pour le rayon X, la stratégie de recherche, on va raisonner en termes de lignes. Quelles sont les pièces qui attaquent au rayon X d'autres pièces? Ici, qu'est-ce qu'on voit au niveau des lignes? On voit la tour qui attaque le fou. On voit ici. Ok. Deuxième question, est-ce que la pièce avant, elle peut se déplacer tout en attaquant une cible? Que ce soit une pièce, le roi ou une case. Vous vous rappelez, différents types de cibles, la pièce, le roi, qui est une cible, une pièce particulière, et évidemment une case si on menace de faire mal. Bon, ici, on s'intéresse surtout à ça. Parce que si le cavalier bouge, on attaque 2 fois ce fou. Bon, il est aussi défendu 2 fois. Ça c'est un peu dommage. Mais bon, s'il n'y avait pas le cavalier, eh bien on pourrait gagner cette pièce. En bougeant le nôtre de cavalier. Donc, ici, la solution, là. En plus, on élimine le défenseur. Pof, différents thèmes. On prend le cavalier, il nous reprend, et on peut prendre le fou. Tout simplement, on a gagné une pièce, ce qui est déjà pas mal. Autre exemple. Ici. Donc, on réfléchit en termes de lignes. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, ici, on voit une ligne intéressante. La dame attaque au rayon X, le roi. On vérifie qu'il n'y a pas autre chose, mais ça a l'air d'aller. D'accord. Bon, la pièce avant, si elle peut se déplacer, tout en attaquant une pièce, ou le roi, ou une case, en tout cas, il y a des choses assez intéressantes. Ici, on peut sentir qu'il y a quand même le roi, là, le roi, il peut juste aller là. Seule case de fuite pour l'instant. On va bouger le cavalier, ça va libérer des cases de fuite. Néanmoins, ce serait quand même intéressant de pouvoir faire mat. Et la solution, c'est ce magnifique cavalier E1 échec. Le roi, double échec. Donc il peut pas pousser l'option. Il sera toujours échec avec le cavalier. Donc il fuit et on a le mat. Dingue. Et dernier exemple que l'on fait ensemble et après c'est à vous de bosser. Ici. Ici. Bon. On raisonne en termes de lignes toujours. Là on est niveau C. Niveau C1 et ça se ressent.
en termes de lignes, ce qui se passe ici, c'est quoi? Bon, on voit cette ligne-là, on voit cette ligne-là, cette ligne-là, mais aussi cette ligne-là. Ouh là là, il y a beaucoup de choses. Ok. Mais alors, ce serait quoi l'attaque à la découverte ici? Quelle est la pièce qui attaque? On a fait différentes lignes. Donc, je vous rappelle, ici, ici, ici. On n'oublie pas qu'il y a quand même une menace de matelas s'il n'y avait pas le cavalier. Ok. Aussi ici. Bon. Et ben du coup, la pièce avant, la pièce qui va faire l'attaque à la découverte, ici, c'est le cavalier. C'est le cavalier. Pourquoi? C'est pour ça qu'ici, c'est un niveau assez élevé. Parce qu'on sait qu'on pourrait faire mat ici, mais qu'on a un défenseur. Donc on pense élimination du défenseur. Ce défenseur-là, on pourrait l'éliminer, ah ben ici, au rayon X, s'il n'y avait pas le cavalier. Et en plus, il y a ici. C'est ce cavalier-là qu'on va bouger comme ça. Le cavalier peut pas reprendre, sinon on a le mat. Ok. Le pion pourrait reprendre. Oui. Mais, on peut éliminer le défenseur. Si la dame prend, il y a mat. Donc, obligé d'éviter le mat et au gagne la dame. Bon. Si là vous avez eu un peu de mal, c'est normal. Revoyez-le tout de même, juste par curiosité. Mais c'est quand même du niveau C. Si par contre, ça vous a parlé, ça vous a excité, eh bien, allez-y. Les exercices niveau C sont pour vous. Sinon, les autres, vous avez A et B. Sur ce, ça suffit. Attaque à la découverte. Puissance de l'échelle double. Vous y allez, devenez badass.